Denis Sassou Nguesso, après avoir couillonné les Congolais, détruit et ruiné le Congo, c'est en fin de vie, à ses 83 ou 85 ans, que Denis Sassou Nguesso reconnaît enfin et publiquement qu'il est ivoirien. De ce fait, il n'y a pas un seul Congolais qui aime la vie. Le peuple congolais aime son pays. Cet individu ou ces Congolais qui aiment leur pays et qui ont au moins un cerveau, une âme et une conscience. On se dit, ah, le pays est en danger. Voilà un étranger en fin de vie qui vient dire, voilà, j'étais en mission, fui un missionnaire, un mercenaire qui est allé fracasser le Congo, un Ivoirien qui est venu fracasser le Congo, il a avoué ça. Vous imaginez, ça fait comme une réaction en chaîne. Vous le savez que dans l'énergie nucléaire, lorsque vous bombardez un proton sur un noyau d'uranium 235 ou 236, ça crée une réaction en chaîne qu'on appelle l'énergie nucléaire. Et donc, c'est fait comme ça. C'est comme une réaction en chaîne. Il y a eu des crises cardiaques. Il y a eu des colères, des haines, de tout. Et voilà. Donc, vous pouvez tout cacher. Hein? Dans la conscience, vous pouvez tout fouiller, mais sauf votre conscience. Là, il venait de... Voilà. Que j'étais un mercenaire. Je suis venu, j'ai fait mon boulot au Congo-Brazzaville. Et voilà. Donc, je viens avouer devant vous, les Ivoiriens, que j'ai été un missionnaire contre le Congo, mais il ne sait pas que le Congo, c'est un pays d'Afrique. Donc, par translation, contre l'Afrique. Même s'il avoue ça en Côte d'Ivoire. Il vient fracasser le Congo. Très bien. Mais le Congo, c'est un pays d'Afrique. Donc, par conséquent, il a fracassé l'Afrique. Le Congo, il y a des Noirs ou des Africains. Donc, par conséquent, il a fracassé les Noirs et les Africains. Donc, tout est logique. Donc, quand on a moins un cerveau, une âme et une conscience, on se dit, oh tiens, voilà, c'est que la France-Afrique, c'est que déjà l'esclavage, la colonisation aujourd'hui de la France-Afrique a produit comme individu. L'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir et aux enjeux de la respectabilité interraciale. Vous imaginez qu'un noir peut utiliser un blanc pour faire ce que Sassou Nguesso a fait au Congo, et avec lui combien d'autres pions, pièces maîtresses, comme on en a vu depuis la nuit des temps dans la zone France-Afrique. Vous imaginez. Alors, Denis Sassou Nguesso, à ses 83 à 85 ans, en fin de vie, venait de reconnaître qu'il est ivoirien. Et pourquoi? C'est pour 5 raisons. La première raison est psychanalytique. Vous savez que la psychanalyse de l'individu, bien sûr, va avec la conscience de son vécu. La psychanalyse de l'individu va avec la conscience du vécu de l'individu. La psychanalyse de l'individu va avec la conscience de son vécu. La psychanalyse, c'est quoi? C'est le parcours de l'individu, de la naissance jusqu'à la mort. La psychanalyse, c'est ça. Tout le monde est passé par là. Il n'y a pas un seul individu au monde qui ne peut s'échapper de sa psychanalyse. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. La psychanalyse, quand on parle de la psychanalyse, c'est tout simplement nos origines biologiques. On l'a déjà ou on recherche. Il y a des gens qui ont déjà, ils savent bien que bon, il y a un papa, maman et autres. Ils savent bien le visage, il y a d'autres qui n'ont pas. Les origines.
Donc ça, si vous connaissez, ça va, bon, c'est bien. Que ses origines biologiques soient bonnes ou mauvaises, mais vous connaissez déjà. Mais d'autres, ils n'ont pas, ils ne connaissent pas. Et donc, toute sa vie, il va chercher. Les origines culturelles. Et quand vous avez des origines culturelles, bon, vous savez que bon, ben, j'ai une base culturelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle est là. Mais si vous n'avez pas d'origine biologique, en plus, les origines culturelles vont être trop compliquées. Donc, cet individu sera toute sa vie en train de chercher. Et n'oublions pas, ça impacte les relations sociales. Et donc, ça, c'est la psychanalyse. Et cette psychanalyse, historiquement, a toujours produit des individus atypiques. Donc, il faut en tenir compte de ça. Vous ne pas regarder un individu comme ça. Non. Comme disait Jean-Jacques Rousseau, l'homme n'est bon, la société le déprave. Oui, les relations sociales, bien entendu, mais on oublie d'abord sa psychanalyse, le parcours, les joies, les peurs, les angoisses, les émotions, les humiliations, les médiations profondes, les pleins de son vécu depuis l'enfance jusqu'à nos jours. Eh bien oui. Mais pour Denis Sassou Nguesso, cette psychanalyse-là, il faut la diviser en 3 phases. Il faut la diviser en 3 phases. Je suis encore sur la première raison, sur les 5 raisons que je vais vous en citer. La première raison est psychanalytique. Et dans cette psychanalyse de Sassou, il y a 3 phases. La première phase est celle qui va de son enfance malheureuse jusqu'à la fin de l'âge adulte. C'est-à-dire Sassou Nguesso depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il devienne un monsieur, quoi, 18-20 ans, quoi. Ok? Très bien. Donc, vous savez que cette première étape-là est très très importante pour l'individu. Et vous le savez que Sassou Nguesso a caché ses origines biologiques. Donc, par translation culturelle, on lui a fabriqué, quand on l'a déporté au Congo, on l'a fabriqué une maman, un papa. C'est pas son papa ni sa maman. Non, c'est pas ça. Non. C'est pas son papa ni sa maman. On lui a donné une maman, un papa congolais, je vois. Voilà, chose comme ça. Donc, jusqu'à la fin de son adolescence, ça produit Denis Sassou Nguesso actuel. Vous le savez que la construction mentale de l'adulte se réalise lorsqu'il est enfant, au cœur de sa famille et ou de son milieu socio-culturel. Donc, pour un enfant qui a grandi dans un milieu socio-culturel ou familial et autres atypique, ça produit des individus atypiques. Et Denis Sassou Nguesso était cas d'école. Donc, Sassou Nguesso, ce que vous le voyez aujourd'hui, c'est tout son parcours là, de l'enfance là, qui a fait Sassou Nguesso d'aujourd'hui. Nous le savions très bien que Denis Sassou Nguesso était toujours à la recherche du vrai père biologique des parents autres. Il a manqué, il y a eu beaucoup de carences affectives, des humiliations répétées. On l'insultait de bâtard. Vous savez qu'en Afrique centrale, et notamment au Congo, et surtout dans la zone de la Kivette centrale, les 3 tribus là, pour être un enfant de bâtard, c'était dur, hein. Moi, à notre époque, voilà, bon, j'ai eu autour de moi des amis, même qui étaient les meilleurs de l'école. Il était au CM2, il était sorti 2e après moi. Au CM2, il était sorti 2e, moi j'étais premier. Et donc là, il était un enfant bâtard, on le savait. Mais on était rentré là-dedans. Mais c'est dur, c'est comme au collège ici en France. Le collège en France, c'est dur, hein. Les enfants ici au collège qui ont eu des enfants à faire le collège en France, c'est dur, hein. Ça cogne, ça insulte, et ça... Donc on insulte.
Donc, dans les trois tribus de la Kivette, là, dont les Makwa, ma tribu, puis les Kouyou de Marengwabi et Yobiopango, et la tribu de Sassou Nguesso là, les trois tribus-là, moi je vous nomme, ça cogne, ça insulte. Hein. Je ne sais pas les autres tribus, moi je ne peux pas. Ouais. Mais je vous que Sassou Nguesso a dû subir des humiliations. Hein. Voilà, et tout ça, la carence affective, tout ça, bâtard, on a dû insulter. Hein. Donc voilà. Donc bâtard, c'est bas, c'était comme ça. Et donc lui, il vient d'où? Il est où? Donc il a fabriqué des trucs. Donc ça produit des individus atypiques. Donc au bout du compte, Denis Sassou Nguesso, devenu adulte, a eu une personnalité profonde, atypique ou caractérisée par, le mensonge. Parce qu'il cherchait à cacher son passé. Le mensonge, jusqu'à aujourd'hui. Dans la personnalité profonde de Sassou Nguesso. Le mensonge. C'est pour cacher ses origines, et tout ce qu'il a, voilà. Donc vous le savez aujourd'hui. Sassou ne fait que mentir. Il est le champion hors catégorie du mensonge. Vérité ou mensonge, pour lui, il voit ça, c'est pareil. Il a la même motivation, la même force, la même énergie, parce que c'est depuis l'enfance. Tu dois cacher, tu as été dans un... Voilà. Il faut en tenir compte. Et deuxièmement, de sa personnalité profonde, ça produit la mégalomanie. Parce que Sassou Nguesso, bon, à un moment donné, il se disait, bon, je suis beau, je suis ceci. Donc il dit que, bon, un jour ou l'autre, je serai, voilà. Donc il va peut-être se motiver, se dire qu'un jour ou l'autre, j'aurai la gloire, j'aurai peut-être, il ne pensait pas encore politique, hein. Il pensait peut-être que je serais, voilà, plein de femmes, comme il l'a fait, ou plein de choses. Il pensait comme ça, le jeune garçon. Peut-être comme ça, hein, Sassou Nguesso. Dans cette première phase. Et enfin, le cynisme. Le cynisme, c'était pour se venger quelque part de ceux qui peut-être se moquaient de lui, l'humiliaient. Il était incapable même de pécher. Et il est obligé d'aller zigouer un cousin parce que, bon, cousin entre guillemets, parce qu'il péchait beaucoup plus, il était jaloux. L'autre, il péchait plus que sur le bord de la Lima. Voilà, donc, vous voyez, cette histoire-là, c'est décrit par... il y a un document là qui avait été écrit par Gilbert Tony Moudilou, qui expliquait comment est né le cynisme de Sassou. Il a zigoué un cousin ou autre d'elle, voilà, parce qu'il faisait bien la pêche. Et lui, voilà, il était jaloux. Donc, voilà déjà ça. Donc, cette première phase-là est très importante, qui a construit la personnalité profonde de Sassou Nguesso. Cette psychanalyse-là. La deuxième phase de cette psychanalyse est tout justement France-Afrique. On nous signale qu'il fut repéré dès 1961 par la France-Afrique. Donc tout a été, voilà, comme dans un jeu d'échecs, on faisait monter Sassou Nguesso au fur et à mesure. Parce que tous les profits douteux dans la zone France-Afrique de l'époque, on faisait que monter les profits douteux d'une nation donnée. Au Gabon, on va trouver un étranger pour le faire monter pour mettre au Gabon. Au Congo, pareil. Au Centrafrique, au Côte d'Ivoire. Partout, c'était l'ADN France-Afrique. Elle est toujours d'actualité. Et que nous dénonçons. Si vous aviez des individus venus ce qui fait que dans certaines nations d'Afrique francophone ou autres, ils ont mis des lois qui non, tu dois prouver que tes origines, ton papa, tes origines sont vraiment de là. Parce qu'on a fabriqué beaucoup de profils douteux, comme les Sassou Nguesso. Et comme l'Africain, ils sont sous ordre de venir détruire. Ce n'est pas parce qu'il est étranger qu'il est venu détruire, puisqu'il vient sous ordre. On sait qu'il peut passer dans les mailles du filet. Et voilà, donc vous avez tout compris. Donc la deuxième phase là, c'est la phase de 1961 jusqu'à nos jours. On le voit, on a construit un individu qui ne joue qu'au mensonge, à la mégalomanie et surtout au cynisme au regard de son capital d'essai. Sassou, c'est le champion hors catégorie des coups d'État. La première tentative d'assassinat, c'était en 1969 contre Bernard Kolela, au poteau. Sassou Nguesso et Marine Ngouabi a dit non, Bernard Kolela n'est pas contre Marine Ngouabi. Il est contre les marxistes, les léninistes. Il a sauvé sa peau. Il avait sauvé sa peau. Mais après, un an après, Kinganga, en 1970, Sassou a zigoué. Après, c'est Fouquet à la chaîne.
1973, les Diawara et Koko et tout ce monde-là. Bon, après en 77, 76, il fait d'abord une tentative d'assassinat de Marine Ngouabi par hélicoptère à Ombélé, près de chez moi. Donc, et voilà. Et après, bon, Mboli, c'est près de chez moi, Mboli, c'est chez moi, à Makwa, à la tribu. Et donc, après, il va, en 77, il les tue. Et après, bon, il fait toute la chaîne jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais cessé de ça. Mais coup d'État 97, et toutes les personnalités politiques, intellectuelles, militaires, tout ce qui a assassiné. Donc, lui, ça devient comme un jeu. Donc, il avait déjà conçu ce socle de l'enfance, de cette psychanalyse. Donc, quand vous fabriquez un psychopathe, un criminel et autres, donc ça devient l'individu est désormais entraîné, conditionné sous emprise de la mort des autres. Ça prend du plaisir là où il y a la mort. Vous imaginez là où il y a la mort, ça sous c'est ça. Imaginez-vous quelqu'un là où il y a la mort, il est content. Mais pourquoi ça fait ça? Il y a certaines personnes deviennent fous, qui ne peuvent pas l'arrêter et les traiter comme l'a traité les autres. Donc il y a des gens qui sont là, les couteaux sont tirés. Les gens où il y a une situation compliquée pour Sassou Nguesso, si on les trappe, mais ce ne sera pas comme Elena Ceausescu. Non. Et Elena et Nicolas Ceausescu, Samuel Ndo, il y a encore pire. Il y a des gens qui ont créé de l'aide. Si vous voulez l'attraper, celui qui a fait tellement de mal dans ce pays, il est là. Donc cette deuxième phase France-Afrique est aussi très importante parce que ça produit celui qui était venu là pour pétiner, fracasser ce pays-là. Et la troisième et la dernière phase de sa psychanalyse, c'est la fin de vie. Vous le savez que la conscience, oui, on peut tout fuir sauf sa conscience. On est bien d'accord? Chacun de nous, la psychanalyse revient toujours. La conscience, voilà, elle est enfouie, cette psychanalyse. Le vécu vient là, ça sort. Sassou Nguesso pouvait tout fuir sauf sa conscience. Non, là, il est obligé de faire sortir ce qu'il a su. Parce qu'au départ, on l'avait caché ça. Maintenant là, il a grandi, il sait bien que ses origines sont ivoiriennes, mais il faisait le jeu parce que dans le cadre de la France-Afrique, qu'on lui avait attribué ce rôle-là, que toi, tu dois te dire que tu es congolais. Tu dois te forcer à être congolais. Tu es ivoirien, tu n'oublies l'ivoirien, tout ça. Tu penses que congolais. Donc, ça fait jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, dans sa troisième phase, qu'il est en fin de vie, donc la conscience revient. Et donc, c'est un aveu psychanalytique. Il est venu dire comment on appelle, aux Ivoiriens et au monde entier, publiquement, qu'il est ivoirien.